Dans une avancée majeure dans leur lutte contre le terrorisme, les forces armées maliennes ont réussi à neutraliser Hugo, l'un des leaders terroristes les plus notoires, près de la frontière avec le Burkina Faso et le Niger. Le moment décisif a été marqué par une bataille intense à moins de 100 km de cette frontière. Malgré une résistance farouche, les forces maliennes ont maintenu leur position et ont réussi à neutraliser plusieurs terroristes, parmi lesquels se trouvait Hugo. Les événements ont débuté lorsque le colonel Madou et son équipe de l'opération Langji ont triomphé en traversant avec succès la redoutable vallée de l'ombre de la mort dans la région de Nara. Leur mission, qui s'inscrit dans un effort global visant à éradiquer le terrorisme, les a vus affronter et vaincre des factions terroristes auparavant considérées comme invincibles sur ce terrain dangereux. L'opération Langji a été marquée par plusieurs engagements où une stratégie supérieure et une puissance de feu ont été démontrées face aux terroristes. Sous le commandement du colonel Madou, l'engagement et le professionnalisme des forces ont non seulement perturbé ses adversaires, mais ont aussi mis en avant la contribution exemplaire des femmes dans des rôles de combat, soulignant leur importance cruciale pour la réussite de la mission. À Naha, où le terrorisme est profondément enraciné, les forces armées maliennes sont activement engagées dans le démantèlement systématique de cette menace, souvent comparée à l'éradication d'un cancer sévère dans la région. Chaque succès les rapproche davantage de restaurer la paix et la stabilité, transformant les terroristes autrefois redoutés en de simples silhouettes disparaissant dans l'obscurité. Répondant à une attaque récente des groupes terroristes armés à Koala, sur la route de Naha, l'opération Langji a lancé une série de missions extrêmement périlleuses pour sécuriser cette zone critique ainsi que d'autres secteurs clés. Travaillant dans un environnement exigeant avec des températures pouvant atteindre 48 degrés Celsius à l'ombre, les soldats sont confrontés à des défis d'endurance aussi bien que de combat avec un équipement ennemi pesant plus de 20 kg. Ces défenseurs de la liberté fouillent méthodiquement le territoire, confrontés à des embuscades ennemies soudaines. Cependant, leur préparation rigoureuse et leur contre-attaque rapide ne laissent aucune chance aux terroristes. Les affrontements entre Kalala et Mourja, passant par Galo, ont vu les terroristes essayer des tactiques désespérées, comme des barrages de feu, pour déstabiliser les forces. À un moment critique, les équipements militaires tant attendus sont arrivés dans le pays. Le chef de l'État et le chef militaire ont inspecté les drones et les hélicoptères d'attaque pour s'assurer qu'ils sont prêts à être déployés immédiatement sur le front. Cette arrivée renforce considérablement les capacités opérationnelles des forces armées maliennes dans leur lutte continue contre le terrorisme et l'insurrection. Les drones et les hélicoptères sont cruciaux pour soutenir les troupes au sol en offrant des capacités avancées de surveillance, de reconnaissance et une puissance de feu redoutable. Grâce à cet équipement dernier cri, l'opération visant à éliminer Hugo, l'un des principaux chefs terroristes de la région, a gagné en élan significatif. Hugo, connu comme l'un des principaux dirigeants terroristes opérant dans la zone des Trois Frontières, a joué un rôle clé dans l'orchestration de nombreuses attaques semant le chaos et la peur parmi des civils innocents. Son élimination est le résultat d'une planification et d'une exécution méticuleuse par les forces armées maliennes, qui poursuivent sans relâche les groupes terroristes opérant dans la région. L'opération visant à neutraliser Hugo était une pièce maîtresse d'une stratégie plus large des forces armées maliennes pour éliminer les groupes terroristes et instaurer la paix et la stabilité dans la région. Cette opération d'envergure, menée avec un professionnalisme et une précision exemplaires, a mobilisé plusieurs bataillons sous la direction des généraux de l'armée malienne. Les troupes ont lancé leur mission dans la zone de Danguro, avec une stratégie globale élaborée après une analyse minutieuse de la logistique opérationnelle et des données météorologiques. L'objectif était clair, traquer et neutraliser les groupes terroristes tout en assurant la sécurité du territoire malien et de ses habitants. L'opération a été confrontée à de nombreux défis, incluant des embuscades et des combats intenses. Cependant, grâce à la détermination et à la résilience des forces armées maliennes, soutenues par les forces aériennes, elles ont poursuivi leur avancée et ont progressivement encerclé les groupes terroristes. Le moment décisif s'est produit lors d'une bataille majeure à moins de 100 km de la frontière avec le Burkina Faso. Malgré une résistance farouche, les forces maliennes sont demeurées fermes, aboutissant finalement à la neutralisation de plusieurs terroristes, parmi lesquels figurait Hugo. Cette réussite cruciale non seulement élimine une menace notoire, mais rend également justice aux nombreuses vies innocentes touchées par ces actes de terrorisme. La capture d'Hugo revêt une signification symbolique en tant que coup sévère porté au terrorisme dans la région. Le succès de cette opération souligne l'efficacité des forces armées maliennes dans leur lutte contre le terrorisme et leur mission de rétablissement de la paix. Grâce à une volonté politique soutenue, une coordination stratégique efficace et une coopération régionale continue,
le Mali se prépare à émerger de l'ombre du conflit pour ouvrir la voie vers un avenir plus pacifique et prospère. Si vous appréciez la vidéo et le contenu que nous produisons sur cette chaîne, prenez un moment pour aimer, partagez vos réflexions dans les commentaires et vous abonner à la chaîne. Activez les notifications pour rester informé des dernières nouvelles marquantes sur notre continent. Merci d'avoir regardé et à bientôt dans notre prochaine vidéo.